Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y est, ce sont les derniers jours de l'année 2023. Alors je ne pense pas que je pourrais publier un autre épisode avant le 31. J'aurais aimé, je voulais vraiment vous faire un épisode spécial Noël et un autre pour la fin d'année. Et puis finalement, j'y arrive pas, je suis toujours dans le rush, c'est terrible. Donc voilà, je vous souhaite de bien finir cette année, de prendre soin de vous, de vos proches, tout simplement de toutes les personnes que vous aimez. Dans un tout autre registre, je vais vous parler d'une exposition, Les légendes urbaines, 50 ans d'histoire occulte pour tous. Une rétrospective des tendances à travers les générations. J'ai par exemple appris que durant les années 70, c'était beaucoup d'histoires d'ovnis, de pouvoirs surnaturels, de médiums. Puis 20 ans plus tard, avec l'arrivée d'Internet et bien d'autres facteurs, les enfants ont commencé à se raconter des légendes urbaines dans les écoles, avec par exemple l'histoire de Hanako-san, l'esprit vengeur d'une jeune fille qui hante les toilettes des écoles. Une exposition très intéressante, mais avec un petit bémol tout de même. Ce n'est clairement pas une exposition pour les non-fluentes en japonais. Il y a beaucoup de panneaux à lire, vraiment de gros pavés. Tout est en kanji, pas de furigana sur le côté. Sincèrement, sans l'application Google Translation, j'aurais fait le tour de l'expo en 5 minutes. Mais vraiment 5 minutes chrono. Oh là là, c'était... quand j'ai vu ça, je me suis dit... Oh, c'est pas possible. Bon, après, voilà, on peut pas en vouloir aux organisateurs. Déjà parce que c'est une expo temporaire dans un lieu pas touristique. Donc clairement, les étrangers ne sont pas leur cible. Et une traduction, ça a un coût qui n'est pas justifiable dans ce cas-là. Voilà. Donc, si vous êtes sur Tokyo ou Yokohama, que vous êtes fan d'horreur et muni de votre appli Google Translation en mode photo, vous avez jusqu'au 8 janvier 2024 pour voir cette expo au Marui à Yokohama Station. Je mettrai des photos de l'expo sur le compte Instagram. Je ne sais pas encore sous quel format. Peut-être en story permanente sur le compte Instagram Japon fait-moi peur. Ouais, je le ferai probablement dans la journée ou le lendemain de la publication de cet épisode. Bien, il est temps de passer à notre histoire du soir. Elle nous vient de Junji Inagawa, le plus grand conteur de Kaidan. D'ailleurs, vous le connaissez déjà puisque l'épisode 6, Un grand cadavre, est l'une de ses histoires. Il est le plus grand ghost storyteller japonais. Voilà, il n'y en a pas deux comme lui. Il y en a beaucoup qui racontent des histoires d'horreur, mais Junji Inagawa, c'est vraiment quelqu'un de respecté dans ce domaine. C'est le master, quoi. Alors j'espère que vous apprécierez cette histoire. Ça fait un moment qu'elle est sur ma liste, mais c'est une histoire assez longue et je trouve assez difficile à raconter. Et donc on va voir ce que ça va donner. Allez, on y va. Épisode 27. Le bivouac suspendu. Bivouac. Campement léger que les alpinistes installent en montagne pour passer la nuit. Dans le cas d'un bivouac suspendu, les grimpeurs accrochent un lit simple ou double appelé portalage qu'ils accrochent sur la paroi d'une montagne ou d'une falaise et qui est par conséquent suspendu dans les airs. C'était peu de temps après mes débuts dans le milieu de la télé.
Je devais avoir 26 ans et je partais en tournage dans tout le Japon pour le travail. Durant ces déplacements, il y avait un caméraman qui revenait souvent sur les tournages. Pour les besoins de l'histoire, je l'appellerai Nishida-san. Puisque l'on passait beaucoup de temps ensemble, il s'était mis à me raconter des histoires. L'une d'elles m'a particulièrement marquée. Voici cette histoire. Il s'agit d'un incident survenu dans les Alpes japonaises. Un jeune homme escaladait une montagne lorsqu'il se retrouvait suspendu dans les airs pendant 3 jours en mode bivouac. Je suis un grimpeur amateur, donc je n'y connais pas grand-chose. Mais en quelques mots, vous grimpez une paroi rocheuse très difficile. Vous vous sécurisez avec une corde et un sac de couchage. Je crois qu'il s'agit d'une technique très avancée. Cette personne qui faisait le bivouac était dans son sac de couchage, la tête en bas. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas réagi. Un groupe de secours s'était immédiatement constitué pour l'aider. Mais c'était l'hiver et la météo était très mauvaise. Personne ne pouvait l'approcher. Ils ont utilisé un haut-parleur pour se faire entendre de lui. « Oi! Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous blessé ?» Il n'y eut aucune réponse. Nous pensions tous qu'il était probablement déjà mort. Mais il aurait aussi pu être blessé et ne pas pouvoir ni bouger ni parler. Ce n'est qu'au 5e jour qu'ils ont découvert l'identité du jeune homme et de sa famille. C'était si triste. Ses parents ont dû se rendre à l'évidence que leur fils était mort. Les secours ont finalement décidé de s'approcher le plus possible de la corde qui raccrochait l'homme à la paroi et de tirer dessus avec un fusil pour faire tomber le malheureux. Des équipes de différentes chaînes de télévision étaient venues sur la montagne pour filmer la scène. J'y allais en tant que chef d'équipe. Le plan était d'aller dans la montagne et d'attendre dans la cabane la plus proche du lieu où le grimpeur était suspendu dans les airs. Ce n'était pas si simple car la météo était mauvaise, orageuse. Nous nous sommes appelés les uns les autres en nous dirigeant vers la cabane. Le refuge était en très mauvais état. Certains l'appelaient le refuge de la montagne, mais il s'agissait en fait d'un simple entrepôt à bagages. Il y avait des trous partout, les murs et le sol tombaient en ruine. Tout tremblait autour de nous. Nous avions allumé un feu pour nous réchauffer. En tant que chef d'équipe, j'ai appelé tout le monde pour dire « Écoutez, l'abattage de la corde pourrait avoir lieu demain. Le mieux que nous ayons à faire pour le moment, c'est de nous reposer pour économiser nos forces. » Nous sommes donc tous allés dans nos sacs de couchage. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. Le vent était toujours aussi fort. Je n'étais pas sûre du temps qui s'était écoulé, mais je pouvais entendre comme des bruits de pas qui arrivaient vers la cabane. Et qui c'est? L'un des plus jeunes membres de l'équipe, que je nommerai Sato-san, semblait aussi l'entendre. « Nishida-san, quelqu'un arrive. »« Oh, toi aussi, tu as entendu ?»« Oui, peut-être qu'on doit le guider. » Sato-san ouvrit la fenêtre et dit en criant « Oi, par ici, par ici, hé !» Bien entendu, tous les autres membres étaient maintenant réveillés et j'ai dû leur expliquer ce qui se passait. « Oi, par ici !» Les bruits de pas se rapprochaient. Le son arriva jusqu'à l'entrée de la cabane. Un son semblable à celui d'un balayage de la neige sur des vêtements se fit entendre. On voulait le faire entrer alors, Sato-san ouvrit la porte. Il n'y avait que le vent fort qui soufflait et la neige. Personne n'était là. « Eh? Il y a quelqu'un ?»« Nishida-san, il n'y a personne. »« Quoi? Ce n'est pas possible. Mais il n'y a vraiment personne. »« Oi! Oi !» Nous avons appelé pendant un moment, mais sans aucun résultat. On referma alors la porte. C'était étrange, j'étais presque sûre d'avoir entendu quelqu'un devant la porte. Nous l'avions tous entendu. Peut-être que ça n'avait été que notre imagination. Après un petit moment, on se décida d'aller tous se recoucher. Sauf que je n'y arrivais pas. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, puis... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, ah, je vois. La personne qui s'approchait de la cabane tout à l'heure s'abrite du vent. J'étais sûre qu'elle était là. Puis je l'entendis se remettre à marcher. Sato-san se réveilla une nouvelle fois et dit « Nishida-san, nous avions raison, il est bien là. » Cette personne se rapprochait de l'entrée. Le jeune homme ouvrit de nouveau la porte d'entrée. Un vent violent, et au milieu de ce vent, j'entendais
Vous allez bien ?» Sato-san s'adressa à la personne qui était censée se trouver là. Mais encore une fois, il n'y avait personne. La porte se referma dans un claquement. « C'est étrange, je croyais pourtant avoir entendu un bruit. » J'étais vraiment intriguée, mais il n'y avait rien d'autre à faire et nous devions nous rendormir. À force de dormir à moitié et de me réveiller, j'étais épuisée, alors j'ai fini par m'endormir complètement. Le lendemain matin, je m'étais réveillée très tôt. Nous étions tous debout. Nous avions reçu un appel radio. La corde serait coupée aujourd'hui. Après que tout le monde se soit préparé à sortir de la cabane, j'ai ouvert la porte. L'un des plus jeunes me dit alors « Nishida-san, regarde ça !» Il y avait des traces de pas depuis l'entrée de la cabane jusqu'à l'extérieur. Oh mon Dieu, quelqu'un était donc bien venu hier soir. Je m'adressais au reste de l'équipe. « Désolé les gars, pouvez-vous regarder autour de la cabane ? Il y a peut-être un corps tombé quelque part. Espérons tout de même que ce ne soit pas le cas. » Je choisis Sato pour venir avec moi et suivre les empreintes de pas. Nous devions absolument découvrir où elles menaient. La météo n'était pas très bonne ce jour-là aussi. Écoute, Sato-san, tu dois marcher lentement, pas à pas. Tu tomberas si tu ne fais pas attention. Il était devant et je le suivais. Au bout d'un moment, il cria « Ouah !» Il avait failli tomber. Je le rattrapais de justesse. « Regarde, regarde, je te l'avais dit. Devant toi, il y a une falaise et tu as failli tomber. »« Nishida-san, je crois qu'il y a quelqu'un en bas. »« Quoi ? Regarde, il y a une personne. » Un peu en dessous d'une falaise, il y avait une entaille rocheuse. On pouvait voir une veste rouge et jaune. « Aïe, aïe !» Aucune réponse. Il était possible que quelqu'un d'une chaîne de télévision se soit trompé de direction et ait quitté la route par mégarde et soit tombé du haut de la falaise. En tout cas, c'est ce qu'on s'était imaginé. On se décida à demander de l'aide aux personnes qui se trouvaient au pied de la montagne. Sato-san s'empressa de prendre la radio et de les contacter. « C'est urgent, nous avons besoin d'une équipe de sauvetage. Que s'est-il passé ? Eh bien, il y a une personne en bas de la falaise. Envoyez-nous des secours. Pouvez-vous nous décrire l'endroit où il se trouve et à quoi il ressemble ?» Sato-san expliqua comment se rendre de la cabane à l'endroit où se trouvait l'accidenté et ajouta « Il porte une veste rouge et jaune. De quelle station cette personne pourrait-elle venir selon vous ?» Mais la personne qui écoutait dit « Qui porterait une veste rouge et jaune ? La norme dans le métier est de porter une veste noire et grise. » « Mais il porte bien une veste rouge et jaune. C'est ce que nous voyons là devant nous. » Ils échangèrent ainsi durant quelques minutes. La personne n'était toujours pas convaincue, mais elle finit par dire qu'une équipe de secours serait envoyée rapidement. Nous n'étions pas en capacité de le récupérer, et il ne bougeait pas, ne réagissait pas. Il était probablement déjà mort. En partant, on regarda à nouveau l'endroit où la personne était tombée. L'accidenté ne pouvait être vu que du haut de la falaise. D'en bas, le sommet du rocher était légèrement bosselé et taillé. Impossible de soupçonner la présence d'une personne. Si Sato-san n'avait pas failli tomber de la falaise, la personne n'aurait jamais été retrouvée. On ne savait pas ce qui s'était passé, mais c'était bien malheureux. Plus tard dans la matinée, le plan qui était de tirer sur la corde avec un fusil pour faire tomber l'homme du bivouac fut exécuté. Et comme on s'y attendait, le jeune homme était mort. Nous avions filmé une scène où le père regardait fixement la montagne que son fils avait tenté d'escalader. Si je me souviens bien, c'était une scène touchante et marquante. Simultanément, l'autre homme à la veste rouge et jaune avait également été récupéré. Il était lui aussi déjà mort. Mais à ma grande surprise, ce corps datait d'il y a 1 an. Voici pour l'histoire que Nishida-san me raconta ce jour-là. Mais il ajouta cela. « Jun-chan, des choses étranges se produisent, n'est-ce pas ? Quand j'y pense, il est impossible que j'aie pu entendre des bruits de pas qui s'approchaient de la cabane, surtout avec cette tempête de neige. Ces traces de pas que nous avons suivies de la cabane jusqu'au bord de la falaise, le point de chute, elles ont probablement été faites par son fantôme. » Longtemps après, j'ai commencé à faire une tournée de kaidan à travers le Japon. C'était 2 ou 3 ans après avoir entendu l'histoire de Nishida-san. Un jour, après avoir fini mon travail pour une émission télé, j'étais parti pour une promenade.
Je ne me souviens pas de ce que je faisais, mais je marchais encore et encore. C'est alors que je suis tombée sur Nishida-san qui arrivait de l'autre côté. J'étais heureux de le retrouver ainsi. « Ah, Nishida-san, ça fait un moment !» On se mit alors à parler de nos vies. « Nishida-san, je ne sais pas si tu le sais, mais je fais une tournée du Kaidan en ce moment. Tu te souviens de ton histoire du bivouac ?» Il répondit « Ah oui, cette histoire. Eh bien, je la raconte pendant la tournée et c'est l'une de mes préférées. » Je pensais qu'il serait heureux d'entendre ça, mais son visage montrait une émotion plus complexe. « Jun-chan, ce n'est finalement pas ce que nous pensions. »« Quoi ? Cette histoire n'est pas ce que tu crois. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Nishida-san continua ainsi. Quelque temps après l'incident, j'ai reçu un appel. La mort du gars du bivouac remontait à un certain temps et ses parents s'étaient quelque peu remis de leur chagrin. Ses amis montagnards aussi. Alors ils ont décidé d'organiser une petite réunion. C'était aussi une façon de mettre son âme au repos. Et ils m'ont gentiment invité. Lors de cette réunion, tout le monde raconta des histoires sur cet homme et des souvenirs des jours qu'ils avaient passés avec lui avant qu'il ne meure. Puis l'un d'entre eux s'adressa à Nishida-san en disant « Au fait, Nishida-san, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Il s'agissait d'une photo d'une dizaine d'alpinistes. Le type a montré du doigt la personne souriante au deuxième rang. C'est notre ami qui est décédé. Cette photo a été prise peu de temps avant sa mort. Nishida-san se sentit un peu triste en sachant qu'il semblait heureux sur cette photo, mais qu'il n'était plus de ce monde. La personne qui lui parlait continua. « Et regardez cette personne à côté de lui. » Un autre homme souriait également et posait sa main sur l'épaule du gars du bivouac. Ils avaient l'air d'être de bons amis. Nishida-san ne trouvait rien de bizarre. « Oui, et alors ? Regardez ce qu'il porte. Une veste rouge et jaune. »« Comment ? » ?»« Nishida-san, 2 corps ont été retrouvés ce jour-là. Notre ami et un autre homme. »« Oui, c'est exact. Si je me souviens bien, il portait une veste rouge et jaune. Vous vous en souvenez, non ? » ?»« Oui, c'est vrai. »« Eh bien, c'est lui. »« Eh ?» Nishida-san pensa immédiatement qu'il devait s'agir d'un malentendu. « Non, ce n'est pas possible. Vous savez bien que ce corps était là-bas depuis 1 an. »« Oui, je le sais. Mais l'homme sur cette photo est la même personne. En fait, aucun d'entre nous ne connaît cet homme. Ce n'est pas notre ami, mais un parfait inconnu. » Je me suis alors souvenu du mort que vous avez trouvé, Nishida-san, à cause de la veste rouge et jaune. Et il s'est avéré que j'avais raison. Nishida-san était confus. « Alors, cela signifie que cet homme, qui est mort 1 an auparavant, se trouve sur cette photo ? » ?»« Oui, c'est bien ça. » C'est comme ça que ça s'est terminé. Nishida-san continua. « C'est sur le chemin du retour que j'ai réalisé ce qui s'était passé. J'avais finalement compris. » Il semblait trembler de peur. Si le jeune homme du bivouac n'était pas mort, personne ne se serait approché de cet endroit. Nous y sommes allés parce qu'il était mort. Et ce type qui portait une veste rouge et jaune, il était mort il y a déjà 1 an. Et il cherchait un moyen pour qu'on le retrouve. Il a peut-être eu une idée. Oui, si quelqu'un mourait, les secours arriveraient. Sur cette photo, l'homme à la veste rouge et jaune pose sa main sur l'épaule du jeune homme du bivouac. Cela pourrait être la capture du moment où il a été choisi comme « C'est toi qui vas mourir ». Oshimai. Eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, autant qu'à moi. Il s'agit certainement de l'une de mes favorites. Et je suis contente de terminer cette année avec cette histoire. Je la trouve très, très intéressante, très prenante. Et la fin, elle est géniale. D'ailleurs, est-ce que vous auriez pu deviner ce dénouement ? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, commenter et aussi à noter le podcast. Vous le savez déjà et je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail et de faire grandir le podcast. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la communauté Discord Japon fait-moi peur. Et comme on dit ici au Japon, Yoi Otoshi o. Ça veut tout simplement dire finissez bien cette année et commencez bien la prochaine.
Allez, matalainen, à l'année prochaine sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.